Because he's an egotistic son of a bitch. Il arrive, le seul qui fait trembler Donald Trump dans les sondages pour les primaires républicaines. Le docteur Ben Carson, au slogan digne d'un gourou. Guérir, inspirer, ressusciter. Ladies and gentlemen, Ben Carson. Bonjour tout le monde, vous savez ce que vous avez à faire, n'est-ce pas? Dr Ben, comme on le surnomme, l'un des plus brillants chirurgiens des États-Unis, mais totalement novice en politique. Monsieur Carson, pour la télé française, quelle est la différence entre vous et Donald Trump? La différence est... Disons que je n'essaye pas de lui ressembler et j'espère qu'il en fera de même. J'en dirai pas plus. Aujourd'hui, Carson est en meeting dans une université chrétienne de l'Ohio, l'un des états clés des primaires. L'homme sait plaire à la foule. Il s'appuie sur les deux qualités qu'il veut mettre en avant, sa foi et surtout son passé de médecin. Dr. Carson literally saved my life. I'm so thankful for him. Sur scène, d'anciens patients guéris de tumeurs au cerveau sont envoyés au front pour vanter le miracle Carson. Thank you for Dr. Carson's gifted hands as he leads our country onto a road of health. In Jesus' name I pray, amen. À chaque meeting, Carson rappelle son parcours exemplaire. Le bad boy des quartiers chauds de Détroit, devenu le gentil Dr Ben. À l'âge de 14 ans, un autre ado m'a énervé. J'avais un grand couteau suisse et j'ai essayé de le poignarder. Heureusement, sous ses vêtements, il avait une grande boucle de ceinture. À l'époque, mes seules options, c'était la prison, réussir à l'école ou le cimetière. Une histoire comme l'Amérique les aime et que le médecin se plaît à raconter dans de nombreux ouvrages qui se sont très bien vendus aux États-Unis. Je peux prendre une photo avec vous? Bien sûr. Hollywood lui a même consacré un biopic en 2009. Voici l'histoire vraie et bouleversante d'une mère qui, par amour et détermination, a permis à son petit garçon ordinaire d'atteindre des sommets extraordinaires. Des mains en or, l'histoire de Ben Carson. La légende dit que Ben doit tout à sa mère, analphabète, célibataire. Elle l'élève dans un quartier pauvre de Détroit, gangréné par la drogue. Petit Ben est un cancre, mais sa mère le force à lire des ouvrages de médecine. Il se découvre alors un don et devient rapidement une star du bloc opératoire. On le surnomme le gentil Ben, car il est calme et plein de compassion pour ses patients. On a réussi, il est guéri. À 36 ans, le beau docteur est le premier neurochirurgien à séparer des siamois rattachés par le crâne. Héros de la nation, George Bush Jr. lui remet même la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute décoration des États-Unis. Une bio idéale, mais les livres ne disent pas tout. Nous nous sommes rendus là où l'histoire de Carson a commencé. Détroit, une ville noire à 80%, au taux de violence et de pauvreté 2 fois plus élevé que dans le reste du pays. Ben Carson a créé ici une école de médecine destinée aux élèves issus des quartiers pauvres. Ben Carson me montre qu'en tant que jeune et noir, tu peux faire ce que tu veux. Si tu te donnes la peine, tu peux y arriver. Ne laisse personne te dire le contraire. Une belle image qui se ternit quand nous retournons dans la rue même où il a grandi. Because he's an egotistic son of a bitch. Car si Ben Carson a le parcours d'un parfait démocrate, c'est bel et bien un républicain. Dans ses discours, il ne cesse de critiquer la communauté noire, à ses yeux mal éduquée, pas assez volontaire pour tenter de s'en sortir, comme lui a pu le faire. Tu vois la station-service? Ça fait 6 ans qu'il n'y a plus d'essence. Youssef Chakour est travailleur social dans les quartiers chauds de Détroit. Salut les mecs. Cet ancien tôlard côtoie au quotidien des jeunes victimes de racisme et sans emploi. Pour lui, Ben Carson a perdu pied avec la réalité et s'est mis à dos une partie de la communauté noire.
Il parle de notre communauté alors que ça fait longtemps qu'il n'en fait plus partie. Ça fait longtemps qu'il est parti. Voilà notre quotidien. Là-bas, il y a une école de l'autre côté de la rue. Mais pour y aller, tu dois traverser une zone de guerre. Et lui n'a rien fait pour changer les choses. Ben Carson est noir, mais il ne parle pas en notre nom. D'ailleurs, Ben Carson s'est lancé en politique en s'opposant au plus célèbre des Noirs américains. C'était en 2013 à Washington. Carson est invité à prononcer un discours devant Barack Obama. Sans complexe, il attaque le bébé du président, l'Obamacare, son système de sécurité sociale. Nous dépensons beaucoup trop dans le système de santé. 2 fois plus par usager que dans n'importe quel pays. Et en plus, c'est inefficace. Et les jours suivants, Carson va encore plus loin. L'Obamacare, c'est la pire chose qui soit arrivée à ce pays depuis l'esclavage. Aucun scrupule, comme Donald Trump, à dire des horreurs, par exemple sur l'homosexualité. Vous pensez qu'être gay est un choix? Absolument. Pourquoi vous dites ça? Parce que, par exemple, un tas de gens qui vont en prison sont hétérosexuels. Et quand ils sortent, ils sont gays. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Autre sujet sur lequel il cherche le scandale, l'islam. Un musulman ne peut absolument pas devenir président des États-Unis. Je suis catégorique. Résultat des courses, Ben Carson est essentiellement soutenu par la communauté blanche, conservatrice et chrétienne. Et surtout, ceux qui détestent les musulmans adorent Ben Carson. Ben Carson est chrétien. Il a déclaré récemment de façon tout à fait réfléchie que l'islam était incompatible avec les valeurs américaines. On doit arrêter d'agir de manière neutre car l'islam a déclaré la guerre au reste du monde. L'islamophobie, la recette miracle de Carson. Au lendemain de ses déclarations, il reçoit $1 million de dons pour sa campagne. Alors, il enfonce le clou. Dans ce mail envoyé à la presse, son équipe nous explique que si un musulman ne peut pas devenir président des États-Unis, c'est que la charia lui permet entre autres de se marier avec une fille de 9 ans ou encore de frapper sa femme. De quoi désespérer les associations musulmanes du pays. Je n'avais pas vu ce mail. Vous dites que ça vient de son équipe de campagne? Il fait ici un tas de commentaires qui montrent bien qu'il ne connaît rien à l'islam. Et ce qui fait le plus peur, c'est que personne n'a osé le contredire. Personne ne lui a demandé de se rétracter. Il n'y a eu aucune pression pour qu'au moins il s'excuse pour ce genre de remarques. L'association demande à Carson de se retirer de la course. Vœu pieux, le candidat, poussé par des sondages favorables, compte bien tenter sa chance jusqu'au bout. Ben Carson, le rêve américain pour les uns, le pire des cauchemars pour les autres.